Salut à tous, je reviens avec cette vidéo YouTube pour faire un petit retour sur mon marathon de Boston qui a eu lieu le 17 avril. Et donc j'ai pris énormément de plaisir à courir là-bas et c'est pour ça que je voulais vous faire partager un peu toutes mes impressions et quelques conseils sur ce marathon qui est l'un des 6 plus grands marathons au monde. Pour faire un bilan de ce marathon de Boston, je suis très content de ma performance parce que j'ai terminé 8e, donc top 10 d'un World Major. C'est très bien pour moi, ça me rapporte aussi des points au ranking pour la qualification pour les Jeux. Le chrono, moins de 2h10, c'est aussi quelque chose de très bien, je voulais faire un peu mieux. J'ai vu que c'était la 5e fois que je descendais sous les 2h10. La Fédé a fait un petit post sur ça et donc voilà, je ne le savais pas. Mais je suis le premier marathonien à faire 5 fois sous les 2h10. Et donc c'est une fierté, ça veut dire quelque chose. C'est vrai qu'une carrière de marathonien, ça passe assez vite. Et le fait de faire 5 fois sous les 2h10, ça prouve que je suis régulier. Et j'espère faire mieux la prochaine fois et être encore sous les 2h10. Le marathon de Boston est un marathon emblématique puisque c'est le plus vieux marathon annuel au monde. La première femme a couru là-bas, parce qu'avant c'était interdit pour les femmes et par la suite ça a permis à toutes les autres femmes de courir le marathon. Et c'est aussi un parcours assez emblématique puisqu'il est très vallonné. Le pourcentage moyen est descendant de 3%, mais c'est un marathon très difficile puisque à partir du 20e kilomètre, on va dire du semi-marathon, il y a 5 grosses montées qui s'enchaînent et c'est très difficile et donc c'est un réel défi de pouvoir terminer ce marathon. Pour participer à ce marathon, il faut faire un temps qualificatif. Selon son âge, il y a un temps minimal à réaliser et donc c'est pour ça ce n'est pas accessible à tout le monde et c'est ce qui fait un peu sa beauté, sa difficulté et c'est un véritable challenge de participer à ce marathon de Boston. C'est une question que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux notamment et donc voilà, c'était un vrai choix de faire ce marathon de Boston parce que j'en avais très envie depuis longtemps et voilà, je me suis posé la question, je me suis dit voilà Hassan, est-ce que tu vas calquer aussi ta carrière tout le temps sur des minima olympiques, sur des modalités de sélection voilà, toi, qu'est-ce qui te motive vraiment? Comment tu vois ta carrière sur le très long terme? Parce que voilà, j'ai envie de durer sur marathon et la motivation, c'est une clé aussi pour durer longtemps. Et voilà, je me suis dit là, il faut que je m'accorde une période que je me fasse plaisir et que mes objectifs aussi me ressemblent et ressemble à mes envies, à mes valeurs et le marathon de Boston. On voit qu'il y a du monde, de la ferveur et on voit que c'est un marathon populaire avec une bonne ambiance. C'est un peu toutes les valeurs que je recherche dans la course à pied. Je rêvais de faire ce marathon de Boston et donc voilà, j'ai fait ce choix pour ça et sans laisser tomber les minima olympiques puisque j'aurai encore le temps de les faire tout au long de l'année. Et donc pour moi, voilà, je pouvais faire le marathon de Boston tout en conciliant la quête des minima olympiques dans l'année. Ça fait 2-3 ans voilà, j'avais ce marathon en tête. Il y a New York aussi, c'est un marathon qui me fait aussi rêver. Et donc voilà, là j'avais l'opportunité de le faire et donc je l'ai saisi et j'ai bien fait parce que voilà, j'en ai des étoiles plein les yeux et en plus cette année voilà, il y avait Kipchoge, il y avait des grandes stars et voilà, c'était une chance de pouvoir le faire. Je tiens à remercier aussi Adidas et mon manager pour tous les efforts faits pour que je puisse participer à ce marathon et puis réaliser ce petit rêve. Pour vous décrire un peu plus précisément le parcours et le dénivelé du marathon de Boston, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un parcours avec beaucoup de dénivelé. Donc la première partie, elle est très descendante. Les 2-3 premiers kilomètres, c'est une bonne descente. Et ensuite, c'est des parties aussi assez vallonnées, mais toujours plutôt descendantes, plutôt avantageuses, jusqu'aux les 10 premiers kilomètres. Ensuite, il y a une partie un peu plus plane avec vraiment des petites montées, mais c'est léger, des petites descentes. Et voilà, après le semi-marathon, ça se complique un peu. Il y a une petite montée avec une grande descente. Et après, il y a un enchaînement de 5 montées. Et la 5e, c'est la plus longue et la plus dure. Donc, il faut bien gérer. Et ensuite, ça redescend jusqu'à l'arrivée. Donc, les 12 derniers kilomètres sont très roulants. Voilà, on peut gagner pas mal de temps sur cette partie-là.
Mais c'est vrai que l'enchaînement des côtes, c'est très difficile, ça fait mal aux jambes, aux bras. Et en plus, quand on est au 30e kilomètre et qu'on court en côte et tout ça, c'est vraiment très difficile. Au niveau de la stratégie de course, j'ai une stratégie de course assez prudente. Donc, je suis passé en 1h04 au semi-marathon, donc sur les bases de 2h08. J'étais plutôt prudent avec un groupe, dans le deuxième groupe, avec notamment 2 Américains. Et quand j'étais dans ce groupe-là, je sentais il y avait surtout les 2 Américains qui menaient, qui se relayaient, et je sentais qu'ils voilà, avaient une bonne expérience du parcours, puisqu'ils avaient déjà couru les années précédentes. Ils avaient très bien réussi, donc je me suis calqué un peu sur eux. Et aussi devant, ça allait trop vite avec le groupe à Kipchoge, c'était des autres allures. Ils sont passés en 1h02 au semi-marathon, donc ça allait trop rapide pour moi. Au final, j'ai bien fait, puisque après les 5 grosses montées, j'ai pu retrouver un second souffle et essayer de relancer l'allure, même si c'était pas facile parce qu'il pleuvait et vent de face, c'est très dur. Mais bon, j'ai pas trop perdu de temps, on va dire. Dans les côtes, l'allure, il y a une gestion d'allure à avoir, donc faut pas relancer, faut essayer de garder l'effort, pas trop perdre de temps. Donc moi, je fais plutôt des petites foulées, j'essaye d'être assez économique, d'être au sol et de pencher légèrement le buste en avant, sans trop le pencher non plus. Faut avoir une bonne attitude, rester redressé. Si dans la côte, je fais un effort trop violent, voilà, j'ai gagné peu de temps par rapport à l'effort fourni, et puis derrière, je vais être complètement cuit. Et du coup, voilà, c'est pas assez, on va dire, pas assez rentable d'avoir cette stratégie-là dans la côte. Il faut plutôt gérer son effort, essayer de maintenir l'effort, mais sans trop se griller et sans trop de faire d'à-coups brutaux. Ouais, surtout qu'elles arrivent tard au 30e kilomètre, donc à ce moment-là, déjà, on est un peu fatigué à ces kilomètres-là. Au 30e kilomètre, généralement, il y a le mur du marathon qui arrive, donc c'est déjà assez dur comme ça. Donc il faut juste un peu lisser son allure, lisser son effort pour bien terminer. Comme le marathon de Boston, c'est un marathon assez atypique par son dénivelé, forcément il faut avoir une préparation aussi en conséquence pour ce marathon. Et donc moi j'ai préparé ça en faisant des courses préparatoires. J'ai fait Marseille-Cassis, Sedan-Charleville, où c'est des parcours aussi vallonnés. Donc je me suis pris longtemps à l'avance. Voilà, Marseille qui c'est au moins 5-6 mois à l'avance. Et aussi j'ai intégré toutes les semaines, j'ai intégré des séances de côte, assez longues aussi pour travailler l'endurance et la résistance en côte. Des footings vallonnés, des footings d'1h15 où j'allais sur parcours vallonné. Donc je pouvais faire 400 mètres de dénivelé sur un footing d'1h15 à peu près pour me préparer aux côtes. Et voilà, les séances de renforcement musculaire aussi, pareil, c'est de l'endurance force pour pouvoir être solide sur ces montées. Ouais. Donc c'est une préparation assez spécifique à avoir. Et ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est les descentes. Donc les descentes aussi, je les ai travaillées pareil sur mes parcours vallonnés et aussi en compétition, notamment aussi sur le semi-marathon de Paris. Ça monte un peu et puis ça redescend après, donc il y a pas mal de descentes où j'ai pu aussi appréhender ce type d'effort. C'est vrai que faut avoir une certaine réserve de vitesse pour la descente, travailler la vitesse, parce que quand on est en descente, on est souvent en survitesse, on va un peu plus vite que d'habitude, et voilà, faut gérer ça, musculairement, faut être prêt, et au niveau de la gestuelle aussi. En descente, la subtilité, c'est faut pas trop se laisser emporter par la descente, parce que voilà, si on va trop vite, au bout d'un moment, on n'arrive pas à se contrôler, et c'est à ce moment-là qu'on perd de l'énergie, tandis que si on arrive à bien trouver son rythme en descente, on se laisse juste se porter assez par la descente pour s'économiser. Et musculairement aussi, c'est un gain au niveau d'économie de course qui est important. Donc c'est très important de travailler aussi les descentes et surtout faire des compétitions où on retrouve un peu cet enchaînement de montée-descente pour aussi l'appréhender. Alors sur ce marathon de Boston, c'est vrai que je suis parti tout seul. Donc je me suis posé la question avec, si je pouvais prendre ma famille ou mon manager. Bon, là, avec la famille, j'aime pas trop mélanger le côté professionnel et familial, parce qu'après on ne profite pas vraiment.
Et voilà, le manager aussi, ça représentait un coût aussi en plus. Et donc voilà, c'était en pesant les pour et les contre, voilà, le fait de partir tout seul, au final, ça m'apprend à gérer ces grands événements et à être plus autonome parce que voilà, même sur les grands championnats, des fois on n'a pas le choix d'être seul et donc il faut apprendre à gérer le stress, l'avant-compétition, les ravitaux, la langue étrangère. Et donc voilà, là c'était voilà, une bonne expérience et ça m'apprend à être de plus en plus autonome et bien gérer ces grands événements. J'aime bien aussi me retrouver seul sur ce type d'événement pour être, voilà, j'aime bien rester focus. C'est vrai que quand j'ai mon manager avec moi ou d'autres athlètes, c'est vrai que des fois on a tendance à un peu s'éparpiller. Là, je sais que j'ai pas le choix, je dois être concentré sur mon objectif, je dois tout faire correctement, manger à mes heures, tout faire vraiment, tout est nickel. Le sommeil aussi et voilà, et quand je suis tout seul, j'arrive aussi à bien me concentrer. Et donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas de partir tout seul. Je pense que j'étais l'un des seuls à être pas accompagné. Je voyais tout le monde avec soit l'agent, soit le coach, ou les deux. Donc voilà, c'est pareil. L'année dernière au championnat du monde à Eugene, j'étais l'un des seuls où j'étais tout seul, quoi, sans coach, à me gérer, à être autonome. Donc moi, je pense que c'est une force que j'ai de pouvoir faire ça. Et voilà, même si des fois, honnêtement, j'aimerais bien profiter aussi, c'est des gros événements. J'aimerais bien faire profiter ma famille, mon coach. Et donc voilà, mais après, il y a des contraintes et il faut s'y adapter. Sur ce même marathon, j'y suis arrivé le jeudi, donc la course était le lundi. Donc 4 jours avant et puis je suis reparti le lendemain, donc je suis resté 5 jours sur place. Et donc là, ce qui était difficile à gérer, c'était surtout le décalage horaire et la fatigue du voyage. Donc le décalage horaire, c'était un peu compliqué les premières nuits, donc je vais essayer de me coucher vers 21 h, mais je me réveillais vers minuit, puis après je dormais très mal, je me réveillais à peu près toutes les heures. Et puis jour après jour, ça s'est amélioré, en sachant que comme la course, elle est le matin et qu'il faut se réveiller tôt pour prendre son petit déjeuner, le repas d'avant-course. Donc c'était pas très gênant, sachant que voilà, les jours précédents, je me sentais vraiment bien le matin et puis le coup de fatigue, il venait plutôt l'après-midi. Donc c'est quelque chose qui ne m'inquiétait pas trop, le décalage horaire. Mais voilà, néanmoins, il faut faire toujours attention à bien dormir avant les courses, même si on n'arrive pas à trouver vraiment le sommeil profond, voilà, de rester allongé, de se reposer. C'est quand même toujours ça de prix avant le marathon. C'est jamais facile, il faut arriver quand même avec de la fraîcheur. La prochaine échéance, pour moi, ce sera les championnats du monde sur marathon à Budapest. Ce sera le 27 août. Et donc, oui, le chrono, ça sera compliqué à faire sur un championnat puisque c'est souvent des courses tactiques. Et en fonction aussi des conditions climatiques, souvent l'été, il fait assez chaud. Donc là, on verra, c'est à 7 h du matin, on ne peut pas prévoir non plus la météo ni la stratégie de course. L'idée, c'est de bien se préparer cet été pour être performant et faire la meilleure place possible. Après, on verra s'il y a le chrono derrière ou pas. Sachant que j'aurai toujours l'opportunité ensuite après de faire un autre marathon en fin d'année pour pouvoir pour battre mon record et être bien placé pour la course aux Jeux. Cette année, je vais peut-être être amené à faire 3 marathons en un an. Donc ça, j'appréhende un peu parce que voilà, d'habitude, je fais 1 ou 2 marathons par an. Donc là l'inconnu, c'est de voir comment je récupère après chaque marathon. Et voilà, si le corps il est prêt à repartir sur un nouveau cycle d'entraînement assez dur. Et c'est vrai que ça, c'est l'inconnu. Je ne sais pas quand mon corps aussi me dira stop et tout ça. Donc à 33 ans, voilà, je me connais très bien. J'essaye de faire les choses au mieux au niveau des étirements, de la mobilité articulaire pour durer au mieux, pour prendre soin de moi, pour être performant. Mais voilà, sinon, non, je ne m'inquiète pas plus que ça parce que je sens que j'ai encore une petite marge d'entraînement. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des gros volumes d'entraînement. Donc voilà, je suis encore en pleine évolution et donc je suis optimiste pour les prochains marathons. Donc
pour finir, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Donc, je vous prépare plein de surprises avec des nouveaux contenus, notamment on va parler plus précisément d'entraînement en rentrant un peu plus dans les détails. Et donc voilà, restez connectés. À bientôt.